C'est bientôt l'Aïd el-Kbir, mais cette année encore, malheureusement, ça va faire exploser beaucoup de couples. Lui, Madabé, il troll la ville natale Tao. Elle sait déjà ce qui l'attend. La belle-mère qui commente tout, les belles-sœurs qui jugent en silence, les regards et les enfants qui vont regarder cet exemple de famille bizarre. Ce n'est pas une dispute banale. En réalité, elle touche plus de 67% des couples dans les 5 premières années de mariage. Et si on ne trouve pas rapidement une solution, elle revient chaque année pour fragiliser le couple de plus en plus et détruire les bases qui supportent ce couple. Il faut qu'on comprenne bien. Lui, il n'a pas juste envie de rentrer chez sa mère. Il a ce besoin de se sentir un bon fils, de prouver qu'il n'a pas abandonné ses siens, ce besoin d'appartenance, et il est légitime. Elle n'est pas juste fatiguée. Elle a besoin d'être protégée par son mari, d'être choisie. C'est un besoin de sécurité émotionnelle tout à fait légitime chez les femmes. Mais personne ne le voit comme ça et personne n'en parle. On parle juste de logistique, le mouasta'd biha, le hidora, ce que naklouha bkbouka ou la usban. On parle de tout, sauf de ce qui compte vraiment pour nous. Les blessures non soignées, elles amplifient tout. La femme qui a grandi, par exemple, sans se sentir protégée, elle ne supporte plus de se sentir livrée à elle-même face à une belle famille hostile. À la belle, comment ça se passe, la cuisine tansa, rjal de l'autre côté. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est une blessure en elle qui parle. L'homme, lui, qui a appris que l'amour se prouve par le sacrifice, et il va se sentir coupable s'il ne rentre pas chez lui, qu'il ne montre pas à sa mère qu'il est là, même si ça détruit l'atmosphère et met en danger son couple. Alors chaque Eid, le même pattern recommence, la même tension, le même silence dans la voiture du retour et la même distance dans la chambre parentale le soir. Et les enfants dans tout ça, c'est la pire partie. Ils n'entendent pas forcément les mots, mais ils absorbent les signaux du corps de leur mère. Ils voient les regards assassins. Ils voient la tristesse qui accable cette maman, ses épaules tendues, son sourire foncé, sa façon de répondre en 2 mots, ses larmes derrière la porte de la salle de bain. Les enfants absorbent l'atmosphère étouffante, cette tension dans l'air qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'un enfant de 4 ans ressent déjà dans ses tripes. Ils absorbent le silence de leur père, cette mâchoire crispée, cette façon d'être là sans être là, comme un abandon. Et les neurosciences sont claires là-dessus. Un enfant exposé de façon répétée à un environnement émotionnellement chargé développe un